J'aime beaucoup le soleil le matin. D'abord, quand il fait beau ou moins beau, je vais toujours faire un petit tour sur la terrasse pour sentir un peu l'ambiance générale. J'ai besoin de cette lumière-là, parce que même si maintenant je ne la vois plus, la lumière, mais je l'ai toujours en moi. C'est dans ma pensée, dans mon état naturel d'être. Moi, je ne suis jamais dans le noir, moi, je suis toujours dans la lumière. D'aller étudier à Paris, c'était un projet qui avait été préparé, planifié, des contacts établis, des bourses obtenues et tout ça. Donc, je suis partie seule. Je n'avais jamais pris l'avion. Je sortais de 15 ans de pensionnat, donc je n'avais pas une grande expérience de la vie en général. Je m'installe dans l'appartement, dans la chambre, et puis, bon, le projet d'études commence, mais j'avais personne pour m'apprendre à circuler dans Paris. J'ai dû apprendre ça tout seul, par moi-même. C'est une expérience d'études et une expérience humaine extraordinaire. Tu es là pour étudier, il y a des grands défis, tu es exposé à la beaucoup plus grande compétition que ce que j'avais connu ici. Quand tu reviens, tu ne vois plus tout à fait le monde de la même manière. Je me suis sentie fière, oui, je peux dire, une fois en particulier, je me rappelle très bien. C'est le jour où j'ai reçu mon diplôme de doctorat. C'est un projet qui a duré 7 ans et surtout un autre moment, quelques mois avant, qui m'a fait un bien incroyable, c'est quand j'ai déposé ma thèse et que j'ai reçu la réponse comme quoi elle était acceptée. Elle a été acceptée sans demande de correction. C'est rare. Ça a été 2 moments très, très forts dans ma vie. La musique est quelque chose d'essentiel. C'est sûr que ça a pris différentes formes au cours de ma vie, dans le sens que pendant toute ma période des études, c'était quelque chose d'absolu, c'est quelque chose qui m'habitait, avec lequel je vivais intensément de longues heures par jour. Ensuite, quand on travaille, quand on enseigne, ça prend une autre forme, parce que, quand on enseigne, on n'a pas 8 heures par jour à pratiquer son instrument ou à travailler sur des partitions, etc. L'objectif est autre. Par contre, c'est un objectif qui est très motivant aussi parce que c'est faire connaître la musique, faire partager le plaisir que ça crée. Ce que je n'aime pas, c'est tous les clichés, les préjugés. C'est comme si tu ne vois pas, là, écoute, là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans la vie. Comme un chauffeur de taxi m'avait dit un jour, « Moi, madame, si je ne voyais pas, je me suiciderais. » J'ai dit, « Monsieur, la vie est plus forte que vous ne pouvez l'imaginer. » C'est la perception que si on ne voit pas les choses, qu'on ne regarde pas les gens dans les yeux, on ne perçoit rien, on ne comprend rien, on n'est pas capable de rien faire. C'est ce côté-là qui m'a toujours exaspérée. Il y a des choses que je ne peux pas faire, c'est clair. Sauf qu'il y a beaucoup de choses que je peux faire. Le grand écueil, c'est le rejet. La perception d'être rejeté. Ça, c'est la chose la plus difficile. On a souvent le sentiment que, non, on ne fait pas bien dans le décor. On n'est pas à notre place, on dérange, on perturbe. Mais ça, c'est pas la faute des autres, ça, hein? C'est le sentiment qu'on développe en soi-même. Et dès que tu as cette peur
viscérale de rejet, ça peut être terriblement paralysant. Ou alors, ça peut être, comme pour moi, une espèce de, écoute, là, un défi. Alors, je trouve que je me fais une vie intéressante et dans la mesure où j'aurai toujours quelque chose pour me motiver, pour me lever le matin, puis que je vis dans un cadre qui me plaît. J'ai beaucoup d'activités d'extérieur aussi, d'activités sportives. Non, je fais une belle vie. Peut-être le moteur le plus important, en tout cas dans ma vie, c'était le désir de faire des choses, de réaliser des choses, de trouver des solutions, de créer des nouveaux liens. Je pense que c'est toujours ça qui m'a animée, le désir.